Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les infos sont plutôt intéressantes. Mais je t'invite aussi également à t'abonner parce que comme vous le savez, on tente les 25 000 abonnés avant août. Et je peux pas mentir, c'est un objectif qui me tient à cœur. En plus les gars, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit, donc je serai vous, je m'abonnerai. Et aussi juste dernière petite parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo et plus précisément l'actualité. N'oubliez pas, la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend un maillot pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment bien faits, c'est une dinguerie, c'est aussi pas cher. Et en plus d'être pas cher, les gars, vous avez un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc moi, je serai vous, j'irai faire un petit tour du côté de chez Imisfoot en plus les gars pour vous parler et pour faire un court résumé de ce site. C'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers. Il y a aussi des maillots rapides parce que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et vraiment partout dans le monde. Même si tu habites très loin, tu recevras toujours ton maillot. Donc si tu veux faire un petit tour, je te mets le lien d'Imisfoot en description. Les amis, on va commencer par une officialisation. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas du tout. Et bon, c'est un plutôt bon signe les amis, puisque regarde sur ton écran officiel, le Barça et Samuel Umtiti d'un accord commun aurait résilié le contrat du joueur qui le liait au club jusqu'en 2026. Bonne chance à Samuel Umtiti. Donc oui les amis, il avait encore un contrat jusqu'en 2026 et du coup le Barça a décidé de résilier son contrat à l'amiable. Bon après c'est un petit peu logique puisque ça faisait depuis très longtemps qu'il n'a pas joué avec le club et tout. Moi je pensais qu'ils allaient le vendre, mais non, ils ont décidé de résilier le contrat. Donc bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Après c'est un petit peu malheureux comment c'est fini pour Samuel Umtiti les gars, parce que dès qu'il est arrivé les 2 premières saisons c'était quand même plutôt assez intéressant, même très propre. Après malheureusement il s'est passé des trucs, des blessures, après le banc et tout, donc voilà. Après il n'a pas eu aussi la confiance de Ronald Koeman et tout, bon bref voilà, ça a été très compliqué pour Samuel Umtiti. En plus les gars, pour savoir, avec tout simplement cette réalisation de contrat, le Barça devrait économiser 20 millions d'euros en masse salariale, donc c'est un petit plus pour le Barça les amis, voire même un très grand plus pour le Barça. Donc du coup un grand merci à Samuel Umtiti et bon courage pour la suite de sa carrière. Pour cette info, je suis vraiment trop heureux. Je vous explique un petit peu le contexte de comment j'ai vu cette info. J'étais trop content. Alors j'étais aujourd'hui en cours avec mon ordinateur où je travaillais tranquillement. Après je suis allé sur Twitter et j'ai vu cette info et j'étais tout content les amis, parce que vous le savez, je suis un très grand fan d'Ansu Fati et franchement c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que regarde son écran, les joueurs intransférables pour Laporta. Donc on peut constater du Ansu Fati, du Frenkie de Jong, du Pedri, de Araujo et Christensen les amis. Donc voici les joueurs qui sont intransférables pour Laporta. De toute façon c'était pas la première fois qu'on entendait, il me semble qu'il avait dit après, ouais c'était juste après le titre, qu'il avait dit que Ansu Fati serait un joueur du Barça la saison prochaine et qui comptait le garder. Donc du coup ça confirme exactement ce qu'il avait dit. On avait tous des doutes, mais du coup c'est confirmé. Ansu Fati est du coup intransférable et du coup devrait rester au FC Barcelone. Donc ça fait vraiment plaisir les amis, je suis vraiment trop content parce que comme je vous l'ai dit, je vais encore vous le répéter, mais si on me donne le choix entre Ferran Torres et Ansu Fati, forcément mon choix se porterait sur Ansu Fati. Donc du coup Ansu Fati va rester au FC Barcelone normalement la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour cette info les amis, je vais pas vous mentir, c'est pareil que pour la première, je m'attendais pas du tout. Alors vous le savez, l'Arabie Saoudite est en train actuellement de recruter tous les joueurs de la planète foot les amis, tous les gros joueurs. Et il y a un joueur du Barça qui est intéressé par la ligue de l'Arabie Saoudite. Et ce qui est choquant, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Il y avait des rumeurs, Franck Kessié, patati patata, oui, il n'y a pas de souci. Mais lui, c'est bizarre parce qu'on regarde ton écran, Rafinha s'intéresse à la ligue saoudienne. Donc après, attention les amis, à prendre avec des petites pincettes. Mais du coup, ouais, bon,
Voilà, Rafinha s'intéresse à la Ligue saoudienne. Après, bon, attention les gars, ça veut strictement rien dire. Peut-être qu'il s'intéresse par rapport à des joueurs voilà, qui ont signé, parce que vous le savez, il y a énormément de très gros joueurs qui ont signé là-bas, donc il s'intéresse par rapport au niveau qu'il va avoir le championnat et tout, et à aucun moment il pense à y aller là-bas. Donc attention les amis. Mais du coup, voilà, cette info, je m'attendais pas. En plus, j'ai vu les deux smileys gyrophare et tout, je me suis dit, oula, c'est une petite alerte. Donc du coup, voilà les amis, l'info concernant Rafinha. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, est-ce que vous aimeriez bien que Rafinha parte en Arabie Saoudite? Voilà, je vous ai posé la question, donc c'est à vous de jouer et de répondre dans les commentaires. Non mais sérieux les gars, mais vraiment faites installer une statue à Deco. Franchement, mais au Camp Nou, il faut qu'il y ait une statue Deco. C'est vraiment un monstre ce mec. Alors hier, vous avez parlé comme quoi Deco était parti en Turquie pour un petit peu voir le représentant du joueur Arda Güler. Et on en sait un petit peu plus les amis parce que... Regarde, Barcelone a fait une offre officielle à Fenerbahçe pour le transfert d'Arda Güler. Barcelone a présenté un plan à Fenerbahçe pour Arda. Selon le joueur, restera à Istanbul pendant 1 an de plus. Donc du coup voilà les amis, donc le Barça a tout simplement fait une offre officielle. Donc si je vais juste de comprendre bien, il ne viendra pas cet été, mais il viendrait peut-être soit en janvier, soit l'été prochain les amis. Mais dans tous les cas, il signera au Barça. Donc du coup... Voilà un petit peu le Barça. Alors hier je vous avais dit comme quoi Deco était en mission pour le truc, et là aujourd'hui on apprend qu'il y a vraiment une offre officielle. Donc du coup Deco a fait son travail, c'est plutôt pas mal parce que comme vous le savez, Arda Güler c'est un joueur très prometteur, tout le monde en parle, tout le monde le veut, même le Real Madrid. Donc du coup voilà, le Barça a fait une offre, maintenant on va savoir si tout simplement le joueur va accepter ou est-ce qu'il va décliner l'offre. Aujourd'hui, Laporta a tenu une conférence et il a parlé concernant Victor Roque et du coup il a dit un truc voilà qui peut nous faire penser en gros que il va peut-être arriver au Barça Victor Roque, même je suis sûr, mais regarde son écran, Juan Laporta il a dit la signature de Victor Roque, nous y travaillons, donc attention les amis parce que je vous vois arriver, oui. Laporta il parle beaucoup, notamment avec Messi où il avait dit vous allez voir si ça va pas être compliqué et tout, nana. Bon voilà, il a beaucoup parlé et on s'est souvent pris les clims. Mais là, attention parce que j'ai pas retrouvé le tweet, mais j'ai vu aussi qu'également avec les soucis que le Barça a avec le fair play financier, où j'ai craché, je sais pas si vous avez vu. Du coup, avec les problèmes que le Barça a avec le fair play financier, Victor Roque ne rejoindrait pas le Barça cet été, mais c'est un petit peu pareil que pour Arda Güler, il rejoindra le Barça un petit peu plus tard et normalement ça sera cet hiver, voilà, pour des raisons un petit peu économiques compliquées. Donc du coup voilà, le Barça devrait voir arriver Victor Roque en janvier, donc je suis un petit peu dégoûté, j'aurais aimé un petit peu le voir à la pré-saison, même la saison, la première partie de saison, ça aurait été plutôt pas mal pour faire souffler un petit peu notre Lewandowski. Après s'il faut, tout peut changer à tout moment, donc on sait pas du tout. De toute façon, dès que j'en sais plus concernant ce sujet, je vous tiendrai au jus. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais un gros cœur, ouais c'est un cœur, il est bizarre, on dirait un cul, mais voilà, c'est un cœur quand même. N'hésitez pas aussi, Miss Foot, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.